L'uniforme français entre 1914 et 1918 a beaucoup évolué. C'est un sujet très complexe et pour essayer que la vidéo soit la plus digeste possible, je vais essayer de rester le plus possible dans les grandes lignes. Et je vais parler uniquement des manteaux. On dit souvent qu'entre la guerre franco-prussienne de 1870 et le début de la Première Guerre mondiale, l'uniforme n'a pas changé. Et ouais, c'est vrai. Enfin, partiellement. Ici, un uniforme de 1870. Et là, de 1914. Il y a très peu de changements. Au début de 1914, les Français arrivent sur le champ de bataille avec la capote gris de fer. Vous l'aurez sans doute deviné à son nom, elle était bleu foncé. Dès l'été 1914, on va donc prendre la décision de moderniser cet uniforme. Et ceci avec du bleu horizon. Bon, jusque-là, l'uniforme ne change pas trop, excepté pour la couleur. En revanche, à partir de décembre de la même année, ce ne sera plus trop le cas, car on va introduire la capote Poiret, du nom de son créateur, Paul Poiret. L'uniforme est lui aussi de couleur bleu horizon. Muni d'une seule rangée de boutons, il se distingue par la forme qu'il donne aux soldats, un côté bien moins militaire diront certains. Il est aussi appelé uniforme simplifié, car son but était de raccourcir le temps de fabrication et les matériaux nécessaires. L'uniforme apporte un petit changement au niveau du col. On passe d'un col rigide à un col demi-chevalière. Cette capote aura différentes versions, avec plus ou moins de poches, mais le design général restera toujours le même. Problème, avec sa seule rangée de boutons, l'uniforme ne protège plus si bien que ça, et le nombre de problèmes pulmonaires va donc augmenter. On va donc prendre le meilleur de la capote Poiret et de la capote 1877. Fusionner le tout, ce qui donnera la capote 1915, ou modèle croisé. Ce modèle mettra un petit bout de temps avant de réellement arriver sur le champ de bataille. En début, très peu de soldats en étaient équipés. Il restera pourtant le modèle officiel jusqu'à la fin de la guerre. Bon, jusqu'à là, c'est compréhensible. Enfin, j'espère. Mais il faut se dire que ça, c'était pour les soldats qui avaient de la chance. En effet, les pénuries de tissus étaient telles que certains soldats n'avaient même pas de réels uniformes. Ce sont des uniformes ersatz, des uniformes de remplacement temporaire qui ne sont pas censés rester. Ils sont généralement faits en velours et on y retrouve différentes couleurs. Heureusement, pour pallier à cette pénurie, la France va commander beaucoup de tissus à ses alliés, notamment l'Angleterre. Les mélanges de bleu et de blanc pour fabriquer le bleu horizon varient drastiquement en fonction du fabricant et du pays d'où il vient, ce qui fait qu'en réalité, beaucoup de soldats n'auront pas le même bleu horizon. Certains très clairs allant vers le gris ou l'indigo, tandis que d'autres, très foncés, partant vers le bleu foncé. L'harmonisation des formes et des couleurs ne se fera qu'à partir de fin 1916. Pour finir, l'uniforme en lui-même est très modulable, les pans de la capote pouvant s'abaisser sur les côtés, évitant ainsi aux soldats de prendre froid. Pareil pour le col, celui-ci pouvant être relevé à la guise du soldat. L'uniforme aura le droit à un dernier petit changement avant le début de la Seconde Guerre mondiale, passant ainsi d'un bleu horizon à un vert kaki.